Bonsoir. Non, c'est la guerre là, vraiment il y a des tensions extrêmes. Vous avez vu un petit peu la réputation qu'on essaye de mettre sur le dos. Je serais vraiment la dernière des crevures. Vous avez vu ça? Apologie d'actes de terrorisme. Ouais, et puis en plus il y a eu la nouvelle décapitation du journaliste américain. I'm sure you know exactly who I am by now and why I am appearing before you. Le numéro 2. Bon, c'est pas moi, ça je le dis tout de suite, j'ai un alibi. J'étais ici. De toute façon, on voit bien sur la vidéo, le gars est beaucoup plus fin. Au cas où on me cherche, c'est pas moi. Déjà, j'ai pas passé la frontière. J'ai une petite idée sur la personne qui pourrait être impliquée dans cette affaire. Pour moi, ça se confirme, c'est un certain Kader de Bobigny que je connais. Une personne que j'ai croisée il y a quelques années. Moi, j'ai envie de dire, Kader, tu vas pas bien, rentre. Si tu m'écoutes, où tu te trouves, en Irak, en Syrie, arrête. Hein? Là, tu vas pas bien, t'es malade, t'as un problème psychologique. On décapite pas les gens. Hein. Rentre, reviens à Bobigny. J'ai parlé de toi à Jean-Luc. Il m'a dit, bon, il est prêt à te reprendre au garage. En stage. Alors pas tout de suite en carrosserie, mais tu gravis les échelons. C'est une chance qui t'est donnée. Parce que là, tu vas où avec ces histoires de décapitation? De toute façon, ils vont se foutre de ta gueule, tu parles même pas l'arabe. Kader, regarde-moi, tu parles pas l'arabe. Hein? Tu bordouilles 2-3 mots, Abdullah, parle pas rien du tout. Sache qu'à Bobigny, les gens, tu commences à donner une très mauvaise image de la banlieue parisienne, à décapiter des gens comme ça dans le désert. Ouais, les enfants qui s'identifient commencent à décapiter des chats. Aujourd'hui un chat, demain c'est quoi? Une maîtresse d'école? T'as pensé aux jeunes? Il y a même l'imam de Cergy-Pontoise, Boubacar. Je l'ai croisé l'autre jour, Bouba, je lui ai dit qu'est-ce qui se passe? Il me dit bon bah il déconne, c'est pas l'islam. Décapiter un homme avec un couteau à beurre comme ça de manière un peu complètement, il me dit non. Il me dit ça aurait été un couteau à pain, c'est pareil, la question n'est pas là. Il me dit on ne décapite pas les gens. Tu bosses en fait pour le sionisme, tu bosses pour les Rothschild là, sans le savoir. Hein, à ton insu, ton plein gré, j'ai envie de dire. Donc allez, ressaisis-toi. Bon, alors le procès contre mon directeur de la publication, Germain Gueff. J'aide beaucoup les dernières fois, mais Ludo, je comprends pas, c'est ton directeur de la publication, qu'est-ce qui se passe? Bah ça foire. Enfin ça foire, non, c'est vrai que Germain a permis à Ayam Dieudo TV de passer de 10 000 à plusieurs millions de personnes. C'est vrai qu'il a fait un excellent boulot. Mais l'administration pénitentiaire lui a dérobé de manière frauduleuse, de manière crapuleuse, son ordinateur, donc il ne peut plus travailler. Non, je sais Roger, non mais t'es là. Oui, il y a Roger la mouche, oui bien sûr. Oui, mais c'est pas pareil Roger, t'es une mouche. Oui, non mais on t'aime bien, tout le monde t'aime bien Roger. Et tu rends des services, mais ça sera jamais t'es pas un ordinateur. Tout a commencé avec la fermeture de l'atelier de chansons potaches de Poissy. C'est ça que ça a foutu la merde. Hein? Et regardez la photo du mariage. À cette époque-là, bon, tout allait bien, évidemment, on était heureux, les gens se mariaient, voilà, avec Carlos et moi en tant que témoin. Ah, c'était une œuvre artistique énorme, ça a marqué un grand tournant dans l'histoire de notre pays. Et aujourd'hui, donc, ils ont supprimé l'atelier de chansons potaches, on se retrouve comment? Hein, on leur propose quoi aujourd'hui aux détenus de longue peine? Des ateliers couture, des chorales? Non, mais on se fout de la gueule du monde, les gars. Après, on s'étonne qu'il y a des récidives. Quel gâchis quand j'y pense, putain. On a fait un travail exceptionnel, texte, chansons, danse. On est arrivé à... là, sur la photo, vous voyez Alfredo, par exemple. Il n'a pas l'air comme ça, là. Mais lui, c'était la danse. Au départ, Alfredo, c'est pas la danse. Hein. Enfin, il a fait danser des gens, mais... Bon. Et aujourd'hui, il danse. Il faut savoir qu'il tient les pointes, il tient 30 minutes. J'ai vu un petit rat de l'opéra, il m'a dit c'est exceptionnel. J'ai dit ben ferme-la. Évidemment que c'est exceptionnel. Carlos, tiens, vous voyez ici, il est bientôt dans sa 20e année. Il n'a plus rien à faire là, donc enfin bon. Lui, Carlos, c'est la chanson. Hein. Il nous a fait une interprétation de Tiens, voilà du boudin. Moi, j'avais envie de chialer. J'ai pleuré quand j'ai entendu Tiens, voilà du boudin. Et ça, personne ne peut le savoir. Il faut qu'on puisse partager tout ça. Aujourd'hui, on a Minouche, Mehdi Minouche. Et il voulait faire un attentat au 14 juillet, on a l'impression que... Et on s'étonne. Pourquoi? Parce que les prisons françaises fabriquent des hystériques. Minouche, pour l'instant, il est enfermé dans une logique. Il faut l'aider. Hein. Moi, Minouche, vous me le laissez entre les pattes, Minouche, en 6 mois,
Je t'en fais un petit chaton, minouche. Et je lui mets une petite coupelle de lait, viens laper. Il est pédard, il est tranquille. Il te fait un salto dans la piscine, il pense plus, lui, à aller égorger des gens. Parce que je le fais chanter, parce que je le fais ressortir ça. Ah ouais. Et Christiane, qu'est-ce qu'elle fait pendant ce temps-là? Mariez-vous, enculez-vous en prison, je crois que j'ai dit ça. Laissez-les chanter, putain. Laissez-les faire des sketchs. Permettez-leur d'avoir un peu de distanciation. Ah, monsieur le procureur. Alors, apologie d'actes de terrorisme. Bon, ça, c'est moi, ça. Ouais, le Figaro a titré Dieudonné risque 5 ans de prison. Tiens, le Figaro, vous pouvez acheter une casquette si vous voulez. Ah, ou simplement lisez-la. Ça vous concerne aussi. Hein. Il y a TF1 qui a dit, il résume ma vidéo en disant pour Dieudonné, décapité, c'est le progrès. Ouais, je parlais de la photo, vous vous souvenez de la photo du village là, d'Afrique avec les colons qui sont autour? Non, ça ils en ont pas parlé. Ça. Ouais, ils s'en foutent. En tout cas sur RMC, ça a généré un débat, dis donc. On a l'impression qu'il se passait quelque chose. Est-ce qu'elle l'a vu la vidéo? Oh, certainement pas. Vous l'avez pas vu? Moi, je suis désolé. Comment vous pouvez vous permettre de juger des gens sans avoir vu le contenu de ce dont vous parlez? Je vais vous expliquer. Alors, puisque vous n'avez pas vu la vidéo, moi je vais vous apporter cette information puisque vous ne l'avez pas. C'est pas la Je vous peine. explique. Je En ne gros, c'est un regarderai parallèle pas. ironique. C'est un parallèle ironique qui Stéphano. sont sur cette décapitation. Les nombreuses personnes qui ont vu cette vidéo, donc toutes ces personnes-là, sont soit antisémites, débiles. Donc moi je suis débile. Ouais, Donc en gros, encore une fois, en direct à la radio, vous m'insultez de débile. Moi je vais vous dire une chose, c'est vous les débiles dans l'histoire parce que vous faites exprès de relayer des informations qui vous conviennent vous. Il devrait avoir honte et vous devriez avoir honte de regarder ce genre de choses. Je pense que en fait c'est vous qui êtes vraiment endoctriné et surtout par la politique de votre radio qui est c'est ça. Écoutez, Voilà. sioniste. Je pense que de vous On est des sionistes. Oh putain, les mecs, c'est extraordinaire. C'est incroyable comment je les énerve. Même moi, ça m'étonne. Quand je les entends, ils sont hystériques là-dedans. Ils discutent même plus. Là. Non, même pas vu le sketch, mais non. Non, Dieudonné. Mais bon, il y a toute une catégorie de gens, des gens qui se prétendent journalistes ou spécialistes. Rudi Reichstadt, pardon, je ne le connaissais pas lui. Mais c'est une sorte de conspirationniste complètement hystérique. On l'a entendu sur France Info. Alors lui, c'est un obsédé du complot islamiste mondial. Ah ouais, il est possédé, ce mec, c'est un conspirationniste. Là, la dernière vidéo de Dieudonné, si vous voulez, qui fait scandale aujourd'hui, qui est poursuivie, elle est issue de tout ce qui s'est produit dans les jours qui ont suivi l'annonce de l'assassinat de James Foley et qui a commencé sur Égalité et Réconciliation, le site d'Alain Soral, qui est le comparse de Dieudonné. Puis, elle a incubé effectivement sur tous ces sites qui sont liés entre eux. Je pense, je vais pas vous citer, mais le site de Joe Le Corbeau, le Libre Penseur, ça, qui sont des gens qui se reconnaissent dans cette mouvance dite de la dissidence, qui ont reçu des quenelles d'or de la part de Dieudonné et qui travaillent ensemble, qui sont unis, si vous voulez, par une commune foi dans le grand complot mondial, alors judéo-maçonnique, américano-sioniste, voilà, appelons-le comme on veut. France Info, c'est vraiment aujourd'hui les incubateurs de la théorie du complot. Il parle de nébuleuse Dieudonné, une sorte de révisionnisme, des réseaux occultes, il a peur. Mais détends-toi, mec, il est complètement paranoïaque, il voit des nazis partout et tout. Pour lui, il y a des complots, il a peur, j'aurais envie de lui dire, calme-toi. Il a remis des quenelles, et pour lui, il est là, il remet des quenelles. Pour lui, c'est comme un rituel satanique, toi. Non, putain. Moi, j'aurais envie de lui dire, Rachel, calme-toi. Tu vois des complots partout, mais détends-toi, on est en France. Tu as la chance de vivre dans un pays où on peut parler à peu près librement. À peu près, je suis bien placé pour t'en parler. Donc, déjà, contente-toi de ça, c'est déjà bien. Pourquoi tu vois le mal partout? Regarde-toi dans une glace, ce sera déjà pas mal. Hein? La liberté des autres, c'est important aussi, Rudi Reichstadt. T'as un joli nom, pourtant, c'est quoi cette histoire? La LICRA aussi, hein, l'organe de censure sioniste, qui sévit dans notre beau pays depuis tellement longtemps. Là, ils ordonnent le retrait de mon DVD Le Mur. Et la LICRA. Donc dépêchez-vous de l'acheter. Hein. Ouais, ils veulent pas du mur. Alors même que le président de la LICRA, hein, le délinquant potentiel Alain Jakubowicz, oui, c'est un délinquant potentiel, vous êtes pas au courant. Donc là, c'est un scoop que je vous livre. Alain Jakubowicz a été mis 2 fois en examen.
devant un juge d'instruction, et devant un juge qui instruit, qu'est-ce qui se passe. La quenelle, c'est en fait très grossier, hein, c'est une sodomisation, hein, et d'ailleurs très souvent il a accompagné les explications de ce geste, et particulièrement à l'attention des victimes de la Shoah. Bon, c'est sa ligne, c'est son obsession. Et il est clair que c'est un salut nazi inversé, hein, au lieu que le bras soit tendu, il est baissé, on met le bras ici, et en fait c'est parfaitement ce que Dieudonné a expliqué de longue date. Normalement, il devrait démissionner de son poste de président de la LICRA. Il est mis en examen. Et je peux vous le dire, puisque c'est moi qui l'ai fait mettre. Mis en examen par rapport à des propos ignobles, diffamatoires, évidemment, qu'il a tenus à mon endroit. Mais aveuglé par cette haine obsessionnelle du non-juif, hein, ce charognard de la mémoire voudrait priver le peuple français d'un DVD de franche rigolade. Donc on a envie de lui dire, on entend à la radio que les juifs font leur alia et tout, ce serait peut-être pas mal qu'Alain, tu fais ton alia ou pas, ou autre chose, mais parce que là si ça va pas, si t'es pas content, à un moment donné, peut-être ils ont des programmes audiovisuels qui t'amusent là-bas plus qu'ici. Peut-être que tu n'es plus adapté à une époque où, je sais pas, parce qu'ici le rire, en France, ça a toujours été une tradition de libre pensée, tu comprends? Peut-être que je sais pas, c'est à toi de réfléchir, ce n'est pas à moi de t'imposer quoi que ce soit. Ah, comme dirait mon directeur de la publication, tu sais, là. Continuez à signer la pétition. Tu sais, il y a une pétition pour effectivement demander la dissolution de cet organisme qui terrorise la libre expression. Plus vite on en aura fini avec la LICRA, plus vite enfin on aura une libre expression en France, hein, le sens critique qui va se remettre en place et les gens qui n'auront plus peur de cet organe terroriste de la pensée. Hein, c'est bien. Allez. Signer cette pétition, 200 000. Quand ils se rassemblent, les mecs de la LICRA, ils sont 3 ou 4. Puis ils ont du mal. Hein. Ah, les imposteurs. Bon, vous avez vu aussi Google France. Voilà, Google semble avoir capitulé devant l'occupant. L'occupant sioniste. Les Américains sont aussi chatouilleux que les Français et aussi soucieux que les Français de la dignité de la personne humaine et du fait qu'on blague pas n'importe comment et avec n'importe qui, et en particulier sur le racisme et l'antisémitisme, que les autorités françaises compétentes parlent avec YouTube, qu'elles introduisent un pourvoi, qu'elles leur demandent d'examiner. On verra, c'est peut-être l'étape suivante. Ouais. Et moi, je ne serais pas contre qu'en effet, qu'elle soit engagée. Après avoir reçu la visite du grand chambellan du royaume de Jérusalem, Roger Kuckerman. Roger Kuckerman n'est pas Roger la mouche, ça n'a rien à voir. Hein, Roger, c'est une mouche à merde, tu diras. Mais son discours, ça schlingue quand même un peu moins que celui de Kuckerman. L'autre, quand il ouvre les vannes, ça remonte à... Moi, j'ai perdu 3/10 à l'œil gauche, hein, quand je l'entends. C'est la bêtise faite homme, quoi, c'est fou. Quoi, Et puis, Roger, c'est différent. Roger, d'ailleurs, qui nous a gratifié d'une magnifique quenelle, regardez-la. Ouais, tu seras nominé au Quenelle 2015, Roger. Ouais, ferme-la, calme-toi. C'est pas ton émission. On a eu aussi beaucoup de gens qui glissent des quenelles et qui ont peur. De plus en plus, il y en a qui ont peur. Parce qu'il y a effectivement eu tellement de persécutions sur les quenelleurs. Donc, ils commencent à poser des ananas. Très bonne initiative. On a d'ailleurs un footballeur qui a posé une ananas à côté de Zlatan. C'était du Paris Saint-Germain. Donc n'hésitez pas, il y a eu aussi François Hollande qui s'est fait choper, qui s'est fait donner une ananas, c'était en Côte d'Ivoire, par le réseau des ananasseurs. Et c'est vrai que glisser un ananas, c'est violent quand même. Une quenelle, tu vois, il y a quand même le côté... Mais l'ananas, ça pique. Bon, Google s'est donc engagé sur la triste voie de la collaboration. En supprimant la chaîne Ayam Diodo, dont le directeur de publication était Jean Magueff, encore un coup dur pour Jean. Un peu le calmer, lui aussi va porter plainte, une procédure est en cours d'ailleurs, et on va demander à la justice indépendante de notre nation d'intervenir. Quoi, Roger ? Si, elle est indépendante, qu'est-ce que tu racontes ? Oui, tu veux parler du Conseil d'État, oui, de l'ordonnance Dieudonné qui s'est rendue en moins de 2 heures. Non, mais c'est un accident, Roger. Certainement, tu sais, des fois il y a des... Allez.
Tais-toi, Roger, tais-toi. Vous l'avez vu, de toute façon, à mon niveau, je suis le mal absolu. Un genre d'antéchrist. Enfin, pas l'antéchrist en personne, évidemment. Un genre de représentant pour la banlieue parisienne. Pourquoi pas? De toute façon, il faut toujours un méchant dans un film. Moi, je veux bien jouer le méchant. Le problème, c'est où se trouve le bien. Obama? Non, c'est pas toi, Barack. Non. Hollande? Oh la vache, putain, vous avez vu, là, il n'y a plus personne. Il va peut-être rentrer dans des sondages négatifs. C'est la première fois qu'un mec va être à moins dans un sondage. C'est-à-dire l'opinion, il est à moins l'opinion. Là, ils disent qu'il est à 13, mais apparemment, les chiffres, c'est qu'il serait à moins 5. Moins 5%, on n'avait jamais vu ça. Pour vous donner un ordre d'idée, Marc Dutroux est à 2. Donc là, ça commence à être un peu chaud. Donc moi, vous avez vu, il y a une propagande de diabolisation extrême. Pourquoi tout cela est orchestré à votre avis? Pourquoi on me retire YouTube au moment où ma tournée se met en place? Peut-être qu'ils ont envie, ils se sont dit, comme on ne peut pas l'interdire, on va faire en sorte que personne ne vienne le voir. C'est peut-être une technique. Mais je serai à Nantes, ça va commencer à Nantes le 27. Il y a déjà quasiment plus de place. Enfin si, il y en a encore, mais dépêchez-vous, réservez vos places parce que c'est en train de partir en cacahuète. Je pense que ça va être la plus grosse tournée que j'ai jamais faite. Donc n'hésitez pas. De toute façon, c'est normal. Vous détestez tellement Valls, tellement ce gouvernement. Vous avez envie de lui dire, va te faire, comme dirait mon directeur de publication. Donc on va voir Dieudonné, même si on ne le connaît pas. Cette année, je ne sais pas ce qui va se passer. Je pense que c'est aussi l'ananassurance. C'est pour ça que Google agit avec énormément de puissance, apologie d'actes de terrorisme, oui, mais c'est surtout aussi, ils sont terrorisés. L'ananassurance, vous vous rendez compte, on est en approche des 80 000. Non, mais, là, on est en terrasse. Là, ce qui est en train de se passer, on est ailleurs. Donc là, on est en phase d'atterrissage. Parce qu'on a dit que ça serait des 100 000. Donc là, PNC aux portes, oui, préparez-vous à l'atterrissage. Roger Lamouche, ouais, on commence à la descente. Sortez le train d'atterrissage, 100 000. On est près des 100 000. Ferme-la, Roger. Donc on va atterrir à 100 000. Et 100 000, bon, c'est le point de départ. C'est pour ça qu'ils sont terrorisés en face. Parce que l'assurance, après, on fait ce qu'on veut, en fait. À partir du moment où on représente, vous voyez, un pouvoir comme ça, un contre-pouvoir, 100 000 personnes, c'est énorme. En parlant de terreur, il y a eu le bouquin de Trierweiler, et là, maintenant, il y a celui-là. Ça va être la deuxième étape. Trierweiler, c'est les affaires de Fion, et ça, c'est les affaires de justice. Le gouvernement, normalement, ne devrait pas accepter ce bouquin. C'est mes deux avocats, de Stefano et Mirabeau, qui l'ont écrit. Même moi, j'ai peur de ce qui va se passer. Parce que là, il y a une enquête parlementaire qui va être dans la continuité de cet ouvrage. On a déjà 2 députés qui ont dit, vous savez pas, on s'en occupe. Là, on a les preuves, et donc c'est dans le bouquin, de l'argent, comment il est dépensé en France, notamment en ce qui concernait mon affaire. Et vous allez être très surpris de savoir ce qui s'est passé. Même moi, je suis sur le... Moi, je l'ai posé là, j'ai même peur de... Là, ça sent le soufre. Je vous en avais parlé il y a quelques mois. C'est parti. Et si je vous dis qu'ils m'ont fait un chèque, qu'est-ce que vous me dites? Un chèque pourquoi? Pourquoi l'État français, je fais un chèque de 200 000 €? Je pose la question. On vous a pas tout dit? Donc Manu, accroche-toi maintenant. Enfin, accroche-toi à quoi? À ta bonne femme qui va pouvoir essayer de te reconsoler, mais là, ta carrière politique s'arrête avec la sortie de ce bouquin. Tout est dedans. Allez. C'est la quenelle sauce parfaite.